Matin Week-end. 6h-9h, Lénaïque Monnier. Europe 1, 8h13, c'est l'heure de l'interview Actu d'Europe 1 Matin Week-end. Lénaïque Monnier, vous évoquez les discussions en cours autour de la fin de vie avec le médecin urgentiste et ancien ministre de la Santé, François Braun. Oui, parce que c'était cette semaine à l'Assemblée, projet de loi sur la fin de vie, vous l'avez dit, un projet de loi profondément modifié depuis l'annonce par Emmanuel Macron de la volonté d'ouvrir l'accès à un droit à mourir en France. De quoi inquiéter notamment les soignants à qui reviendrait donc cette tâche. Il y aura deux textes, aide à mourir, soins palliatifs. Bonjour François Braun. Bonjour Madame Monnier. Vous êtes donc médecin urgentiste, vous avez également été ministre de la Santé et vous avez lancé un appel cette semaine avec des médecins, des scientifiques, des juristes. Quel est le sens de cet appel ? Quel est-il ? Le sens de cet appel, c'est déjà de bien prononcer les choses et de bien remettre un petit peu ce projet de loi à sa place, si je peux dire ainsi. Bon, déjà, vous l'avez dit, et c'est très important, il y a maintenant deux textes, et je crois qu'il faut vraiment remercier le Premier ministre d'avoir poussé ces deux textes. Un sur les soins palliatifs, qui est du soin, donc qui concerne complètement les professionnels de santé, et ce soin palliatif qu'il faut continuer à développer, c'est là la priorité absolue. Et un autre, alors, qui s'appelle fin de vie, mais il faut dire les mots, qui est un texte sur l'euthanasie et sur le suicide assisté. Et ce texte n'est pas un texte de santé. On essaie d'introduire une certaine confusion. C'est un sujet de société. C'est un sujet qui interroge notre société et son rapport à la mort. Et je crois qu'il est important d'avoir ce débat de société qui, contrairement à ce qu'on nous dit, n'a pas eu lieu et n'aura pas lieu à l'hémicycle. Il faut bien reposer les choses de façon extrêmement précise. Et puis, étant un texte de société, l'immense majorité des soignants ne veut pas être partie prenante directe de ce texte, puisque dans sa rédaction actuelle, il impose à un médecin ou un soignant, si jamais le choix était fait d'aller vers une euthanasie ou un suicide assisté, il impose aux soignants de faire ce geste, ce qui est complètement contre-intuitif et paradoxal pour des gens qui dédient leur vie aux soins. Oui, parce que l'aide à mourir, c'est effectivement un geste fatal, ce qui n'est forcément pas, François Braun, anodin pour un médecin qui en serait chargé. Dans le monde des soignants, il n'y a pas que les médecins qui seraient chargés, les infirmiers aussi, il me semble. Oui, les médecins, les infirmiers. Alors les pharmaciens, on n'en parle pas, alors que c'est eux qui feront la préparation et qui donneront la préparation. Enfin, ce texte est mal ficelé sur plein de points. Il est imprécis. Il ne nomme pas les choses, ce qui est quand même important. Et puis, il oublie des parts entières de la réflexion. Par exemple, on n'aborde pas du tout cette notion d'obstination déraisonnable. Vous savez, celle qui fait que le médecin va trop loin dans les gestes de survie et de réanimation, souvent sous la contrainte des familles, mais on n'a aucun moyen de revenir en arrière. La notion de temporalité sur l'évolution de la maladie, sur les délais de décision qui semblent totalement inadaptés. Que faire vis-à-vis des tentatives de suicide ? Vous savez, dans ma carrière d'urgentiste, j'ai eu à réanimer beaucoup de gens qui avaient fait une tentative de suicide. Que va-t-on faire maintenant que quelque part ce suicide, assisté ou pas, devient quelque part légal, ou il deviendrait légal ? Enfin, on voit bien que ce texte n'est pas prêt, la réflexion dans la société n'est pas du tout aboutie. Il faut vraiment faire passer le texte sur les soins palliatifs, c'est une urgence, et par contre se donner le temps d'avoir un vrai texte de société. Parce que le périmètre, effectivement, il est très très large, si on regarde ce projet de loi sur l'aide à mourir. On parle de personnes atteintes de diabète, des dialysés, donc c'est vrai que là encore c'est assez stupéfiant. Oui, il est tellement large qu'il est surtout très très flou. Et on ne parle pas non plus des pathologies psychiatriques. Enfin, on voit bien que c'est pas bien fait et que tout le monde n'a pas été ni écouté ni entendu. Dans les exposés, vous savez, d'un texte, le député Falorni qui a présenté ce texte, dans ses exposés, parle de l'humilité d'écouter avant de décider. C'est très bien, mais j'aimerais qu'il y ait aussi l'honnêteté d'écouter tout le monde et d'écouter la voix des soignants. Et alors justement, François Braun, le grand perdant dans ce débat, au final, c'est le soin lui-même, le développement des soins palliatifs. Nous sommes très en retard. Nous sommes en retard. Alors, nous sommes pas très en retard. On entend toujours qu'il y a des départements qui n'ont pas de soins palliatifs. C'est pas tout à fait vrai. Ils n'ont pas d'unités qui sont dédiées. Il faut continuer à développer ces unités. Il faut développer des choses qui sont extrêmement positives dans ce projet de loi et dans les réflexions. Je pense à ces maisons de répit, à ces maisons de vie qui sont décrites. Enfin, il y a énormément de travail à faire sur les soins palliatifs, de
gros moyens à mettre en œuvre sur ces soins palliatifs. Et malheureusement, ce débat vient au deuxième point derrière ce projet de loi d'euthanasie et de suicide assisté qui ne dit pas son nom et qui occupe tout l'espace de discussion politique, mais pas l'espace de discussion de société. Et c'est là que doit avoir lieu cette discussion. Vous trouvez qu'il y a un empressement à faire passer cette loi ? On sent bien qu'il y a la volonté de certains d'avoir une loi un petit peu totémique qui passe très rapidement. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Alors, les arguments sont, ça fait longtemps qu'on en parle, on n'a pas réussi à avancer, il faut aller plus vite. Non, je ne crois pas qu'il faille aller plus vite. Alors, bien sûr, dans la loi actuelle, la loi Claes-Neoletti, il y a déjà énormément de choses. Je pense en particulier à l'arrêt des traitements qui peut être demandé. Je pense à cette sédation profonde et continue. On a beaucoup de choses. Il y a des situations qui n'entrent pas dans ce cadre. Et il faut probablement se pencher de façon très précise et très professionnelle sur ces quelques situations, parce qu'il faut arrêter d'imaginer que ça concerne des dizaines de milliers de personnes. Ce n'est absolument pas le cas. Est-ce que vous avez un message à adresser aux députés qui eux-mêmes peuvent être divisés sur le sujet, François Braun ? Oui, je sais qu'ils sont divisés sur le sujet. Le message, c'est dans le cadre de ce qui est mis en avant, la liberté, l'égalité, la fraternité. Eh bien, ne nous privez pas de ce vrai débat de société démocratique qui doit avoir lieu sur ce sujet de l'euthanasie et du suicide assisté. Et par contre, votez très rapidement la loi sur les soins palliatifs. Eh bien, merci François Braun de votre intervention ce matin sur Europe 1, ancien ministre de la Santé, médecin urgentiste. Et effectivement, c'est un véritable débat presque anthropologique auquel nous assistons en ce moment.